avoir une attention particulière pour ceux qui parlent. Donc, en principal, Madame la députée de Notre-Dame-de-Grâce. Robert Baldwin, pardon. Robert Baldwin. Merci, Madame la Présidente. Dans la lettre qu'une survivante d'une tentative de féminicide a fait parvenir au premier ministre, elle raconte que c'est une maison d'aide et d'hébergement qui lui a sauvé la vie. Les intervenantes l'ont soutenue jour et nuit pour apaiser sa peur, soigner ses blessures et l'aider à se reconstruire. Elle rappelle aussi que sans ces intervenantes, elle n'aurait eu aucun filet de sécurité. Ce témoignage aurait pu être celui de n'importe quel des milliers de victimes qui sont sauvées par nos maisons d'hébergement à chaque année. Malheureusement, la réalité est que ces maisons ont besoin d'aide et c'est urgent. Elles sont sous-financées, elles débordent et font face à un manque criant de ressources. Est-ce que le premier ministre entend le cri du cœur de cette victime, des intervenantes, de toutes les maisons d'hébergement qui tiennent à bout de bras les maisons? Est-ce qu'il va agir? En réponse, Madame la ministre de la Condition féminine. Merci, Madame la Présidente. D'abord et avant tout, là, quand on est arrivé au pouvoir, il y avait un sous-financement chronique là, de la part des libéraux. Je suis désolée de le dire ainsi, mais il y a eu une augmentation fulgurante depuis qu'on est arrivé au pouvoir en 2018 de 77 millions à 165 millions. Madame la Présidente, c'est quand même une bonne tranche d'investissement. Des programmes donc qui ont été mis sur place pour les maisons d'hébergement, mais également, Madame la Présidente, puis ce qui est extraordinairement important, c'est de pouvoir passer l'information sur l'ensemble du territoire québécois. Ma collègue précédemment à la Condition féminine a élaboré un plan qui, entre autres, va faire en sorte que toutes les femmes du Québec puissent avoir accès à une information véritable, véridique, pour pouvoir s'occuper des femmes qui sont aux prises avec des situations d'ordre de violence conjugale ou encore de violence sexuelle. Notre gouvernement a fait beaucoup au fil des ans pour venir en aide aux femmes, les bracelets de sécurité, les tribunaux spécialisés de mon collègue qui commencent à se déployer sur l'ensemble du territoire québécois, les cellules de crise, des cellules d'intervention. Bref, on s'occupe de nos femmes, Madame la Présidente. En première complémentaire. Madame la Présidente, la ministre ne peut pas se lever en plein milieu des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes et de dire « on en a fait assez ». On sait, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu un sou de plus dans le financement des services offerts par les maisons d'hébergement. Ça fait 3 ans. On attend quoi pour agir? Un autre féminicide? La réponse de Madame la ministre. Oui. Bien, la violence, ça commence par la cordialité en chambre. Madame la Présidente, entre femmes particulièrement, la sororité, dont on parle souvent et dont j'ai le privilège de jouir de certaines de mes collègues de la sororité, je demanderais la même chose de la part de la collègue. Est-ce que la situation est parfaite? On n'a pas la tête dans le sable, Madame la Présidente. Ce qu'on dit, c'est qu'au fil du temps, avec le plan de la précédente ministre et avec le ministre de la Justice, bon nombre d'éléments ont été mis en place, également avec le ministre de la Sécurité publique, Madame la Présidente. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci. En plus de ce que vient de dire ma collègue, le ministre de la Sécurité publique a ordonné les agents de probation de ne plus faire des suivis auprès des victimes pour lesquelles leur agresseur porte un bracelet anti-rapprochement. Les femmes ont le peur au ventre pour des économies du bout de chandelle, Madame la Présidente. Qui au gouvernement va oser se lever pour défendre ça? En réponse, Monsieur le ministre de la Sécurité publique. Pardon. Ça va être moi qui vais oser se lever, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Et j'aimerais corriger les faits parce qu'on va mettre une chose au clair. L'an passé, à l'automne, on a fait un comité paritaire avec les agents de probation pour déterminer de quelle façon on peut alléger leur travail. Il n'y a pas de coupe, on n'a pas sauvé une scène là-dessus. On ne sauvera pas une scène non plus, Madame la Présidente. Ça, c'est important. On a mis en place, comme disait ma collègue, les bracelets anti-rapprochement. Ça existe depuis 1983. Ils étaient où, les libéraux, à ce moment-là? On n'en a jamais entendu parler. On est arrivé, on l'a fait. Est-ce que c'est parfait? Non.
Est-ce qu'on a agi avec les tribunaux spécialisés? Oui. Est-ce que les agents de probation sur le terrain peuvent faire des visites à tous les jours s'ils veulent? La réponse est oui. On veut leur donner plus d'autonomie, moins de bureaucratie. Ça tient la route, Madame la Présidente.